Bonjour. Un ministre ne peut pas être riche. Ces propos de Mary Teuw Niane barrent la une de Réumi Quotidien. Le PCA de Petrosen Holding, qui a aussi été ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur la 97.5 Réumi FM. Et se prononçant sur les rapports de l'IG rendus publics la semaine dernière, Mary Teuw Niane dit assumer ce qu'il a fait dans l'espace public. Lorsque j'étais ministre, j'ai déposé ma déclaration de patrimoine, soutient-il, avant d'indiquer aussi que quand il est sorti du gouvernement, 3 mois après, il a déposé sa déclaration de patrimoine et assure qu'il ne s'est pas enrichi. Je me suis même dégradé, affirme-t-il, et en tant que personnalité ayant exercé des activités, je suis disponible. Ma famille, mes parents sont disponibles également pour toutes sortes d'investigations de l'OFNAC. Évoquons la pandémie de coronavirus que vit le Sénégal depuis plus de 4 mois. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur qualifie de stressante et de très difficile cette période. Son grand oral est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. Et à sa page 4, le journal Réumi renseigne que Macky n'a pas encore déclaré ses biens pour 2020. Le chef de l'État n'a pas encore déposé sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel après sa réélection, comme annoncé par les médias. Il s'agit d'une confusion occasionnée. La déclaration relayée correspond à celle de 2012 et Réumi livre justement l'intégralité de cette déclaration faite lors de son élection en 2012 au Conseil constitutionnel. Et 24 heures sur la déclaration du patrimoine, détournement de deniers publics, rappelle que le sujet c'est l'IGE par l'OFNAC. Au même moment, Libération évoque une affaire de conflit d'intérêts et informe à sa une que l'IGE accable Ali Haïdar. En effet, alors qu'il était ministre de l'Environnement, 150 millions de francs CFA ont été remis à l'Océanium dont il assurait la présidence, renseigne Libération, où Ali Haïdar évoque une prestation justifiée devant l'IGE. Les vérificateurs, eux, émettent des doutes et assènent. Le ministre était en situation de conflit d'intérêts manifeste. La Tribune, elle, évoque l'affaire de la liquidation de Transrail et révèle que Jaber a empoché 20 milliards en catimini. Il est arrivé à Dakar par jet privé en pleine crise de Covid, renseigne ce journal qui signale le bourgie dans le coup. Et Dakar Times sur la vente de 7 logements de la société Arston SA, promotrice d'Edenrock, fait état de 2 appartements introuvables. Ce journal nous apprend que la commission de contrôle des opérations domaniales va procéder à la vente des appartements de la société Arston SA, promotrice du projet d'Edenrock. On parle de 7 appartements et pourtant 9 ont été mentionnés sur une ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, rappelle Dakar Times, qui se demande par conséquent de combien d'appartements s'agit-il réellement. Et sur ce même sujet, Réumi fait état de controverses autour d'une cession. Le journal du groupe Réumi précise que l'État du Sénégal va procéder à partir du 23 juillet prochain à la vente d'appartements appartenant à Bibou Bourgi, condamné à 5 ans de prison par la CREI dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Il s'agit de 7 appartements de l'immeuble d'Edenrock expertisé à 650 millions l'unité, soit un total de 4,550 milliards de francs CFA. Karim Wade, cité dans cette affaire, n'est nullement concerné, selon Réumi qui livre des éclairages à sa page 6. À la page 5 de Libération, l'on nous parle des troublants voyages des agents de Focus Immobilier qui récupéraient à Paris des devises auprès d'un complice présumé de Lamine Diack. Le maire de Bambilor, Ndiagne Diop, est lui dans la mélasse selon l'exclusif, où il est accusé de gestion catastrophique du foncier. Le problème foncier entre Babacar Ngom et Ndengler intéresse principalement l'I Quotidien, où les populations de cette localité défient l'homme d'affaires et ignorent le ministre de l'Intérieur. Nous allons reprendre nos terres cette semaine, promet-elle. Affaire Ndengler, Babacar Ngom, la médiation à terre, en déduit et titre critique. 24 heures pendant ce temps prédit que la guerre des terres aura lieu à Ndengler. Dans ce journal, les paysans promettent qu'ils ne céderont pas pour ce qui est de leurs terres, que ça soit clair devant l'opinion. Ewa Grand Place rapporte pour sa part une dispute entre 2 familles pour de la terre et à l'arrivée, un homme a été poignardé à mort. Les 2 familles de Ndiakhirat à Rufisque se disputaient une superficie de terre et une bataille rangée s'est déclenchée entre les membres. Et Talanyang, âgé de 50 ans, a reçu dans la mêlée un coup de couteau dans le dos. La gendarmerie a ouvert une enquête, nous apprend Wa Grand Place. Sud Quotidien se penche sur la politique du patrimoine, précisément le cas Sandaga et titre le pot de fer contre le pot de terre. L'AS qui nous fait part aussi d'un scandale foncier à Nguyen, informant que 100 hectares sont attribués à une multinationale espagnole, signale un malaise au temple du Thémis et rapporte que magistrats et greffiers sont à couteau tiré. Vox Populi au même moment nous apprend qu'un arsenal de plus de 110 armes à feu a été saisi à Touba. Et pendant ce temps, le gendarme chef service de sécurité à l'agence de l'informatique de l'État s'est fait arrêter pour vol d'ordinateur, rapporte l'AS qui livre aussi l'évolution de la Covid-19 au Sénégal et constate que le taux a flambé à 19,80% dans l'indifférence ce week-end. Et dans son goût de ce lundi, CB signale le début
début du vrai combat, évoquant les cas communautaires. Il est à lire à la page 2 de Rewmi Quotidien qui livre aussi des faits et chiffres de l'enseignement supérieur au Sénégal. Sur cette même lancée, Vox Populi liste les bons points de Cheikh Oumar Anne au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Ismaïla Sarr, sollicité par Liverpool et Manchester United, lui, est au cœur du derby d'Angleterre selon le quotidien du sport Stade. Celui des arènes sénégalaises Sunu Lamb informe que Tapha Tine Boy Niang 2 est ficelé par Leewtoo et titre Choc de titans en vue. Voilà pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.